Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Pour cette première émission du printemps, j'accueille avec grand plaisir Don Bertrand. Bonjour Don Bertrand. Bonjour Marie-Liesse. Don Paul. Bonjour Don Paul. Bonjour Marie-Liesse. Et Don Alban. Bonjour Don Alban. Bonjour Marie-Liesse. Merci à tous les trois d'être là. Nous allons donc évoquer la figure de Saint Joseph. Saint Joseph que nous avons fêté hier, lundi 20 mars. Ceux parmi vous qui sont déjà entrés dans la basilique de Montligeon ont certainement remarqué la grande mosaïque qui se trouve dans le transept sud, à droite de l'autel, côté cour d'honneur, pour ceux qui ont un peu de mal à situer. Cette superbe mosaïque art déco, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de Don Bertrand, est consacrée à Saint Joseph, représente 3 scènes de sa vie. Donc à gauche, on voit la Sainte Famille à l'ouvrage. À droite, au milieu, Saint Joseph sur son lit de mort entouré de Jésus et de Marie. Et enfin sur la droite, la fuite en Égypte. C'est à partir de ces 3 images que je vous propose de conduire cette émission afin de découvrir comment Saint Joseph peut nous accompagner dans notre vie de famille, de notre travail et au moment de notre mort. Pour info, ceux qui souhaitent visualiser la mosaïque, nous publions une petite photo sur la page Facebook du sanctuaire, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose de commencer par la figure de Saint Joseph, père de famille. Quel exemple Saint Joseph peut-il donner au père de famille ? Est-ce que c'est pas un peu effectivement c'est le père idéal, mais comment est-ce que les pères de famille peuvent s'identifier à Saint Joseph ? Je pense que Saint Joseph a quelque chose à nous apprendre déjà. Il nous rappelle que la paternité n'est pas une question uniquement biologique. Certes. Que ça, faire des enfants, tout le monde en est capable. Tout le monde est capable de donner la vie. Mais la vraie paternité, c'est le service de la croissance et de la vie. Et c'est en cela qu'il est un modèle de père et qu'il a quelque chose à nous apprendre. C'est que cet enfant Jésus n'est pas le sien, il n'a pas ses traits. Mais pourtant Saint Joseph va tout donner, va donner sa vie pour servir cet enfant, pour l'aider à grandir en taille, en sagesse. Il va lui apprendre à prier, il va lui apprendre aussi à travailler, il va lui apprendre à devenir un homme. Et il va favoriser cette croissance de Jésus. Et Jésus va voir en Saint Joseph le Père. Jésus va apprendre à devenir un homme en regardant son Père, Joseph. Et en regardant cette paternité de Saint Joseph, eh bien, Jésus va aussi, je pense, de plus en plus découvrir, approfondir sa relation dans son humanité, sa relation à son Père, qui est Dieu. Tout à fait. À ce propos, en vous écoutant, je pense à une très belle catéchèse du pape François sur le Père, justement, sur la figure du Père, et qui rappelle souvent aux parents que les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. C'est-à-dire que vraiment, Dieu confie des enfants, alors bien sûr les parents, c'est eux qui donnent la vie à ces enfants, mais les enfants sont vraiment confiés par Dieu à leurs parents. Et c'est vrai que Saint Joseph en est l'illustration parfaite. Lui à qui a été confié l'enfant Jésus. En plus, je terminerai avec une chose, c'est que je trouve que Saint Joseph nous apprend une chose, c'est que la paternité est une aventure extraordinaire. À l'heure où beaucoup de pères sont un peu désarmés dans leur manière d'être père, notamment quand ils ont des adolescents, et c'est vrai qu'on peut vite fuir notre paternité parce qu'elle fait peur, elle fait trembler. Mais Saint Joseph nous rappelle que la paternité, c'est une vraie vocation, c'est une vraie aventure, et je trouve qu'il nous donne envie d'y rentrer activement dans cette paternité, en le contemplant. Puis un autre aspect marquant de la paternité de Saint Joseph, c'est que c'est pour une part une paternité blessée. Il a sans doute été blessé dans son orgueil, en tout cas c'était très probablement son premier mouvement quand il a appris que celle à qui il était promis, Marie, attendait un enfant. C'est une paternité qui a pu être aussi pour une part blessée par les événements de la vie. Sur la mosaïque de Montligeon dont on parlait au début de l'émission, on voit Joseph, Marie et l'enfant Jésus fuir en Égypte, c'est-à-dire une vie de famille qui pour une part a été marquée, peut-être même un petit peu abîmée par les circonstances, et pourtant au milieu de tout cela, Joseph cherche le bien. Joseph ne fuit pas devant sa responsabilité. Il assume ce qui lui est demandé, quoi qu'il lui en coûte, quel que soit les regards des autres. On peut imaginer que au moment où Marie était enceinte, les regards qui étaient portés sur lui étaient
pour le moins des regards assez moqueurs. Et Joseph est celui qui a continué sa route, qui s'est à la fois adapté aux circonstances, mais qui n'a pas subi les événements. Il n'a pas été écrasé par le poids des événements, mais au milieu de toutes les difficultés, toutes les épreuves dont il n'a pas été exempt, il a su tracer sa route pour conduire la Sainte Famille, pour accomplir la mission qui était la sienne et pour permettre à son fils adoptif de croître en grâce, en sagesse et ainsi d'être donné à l'humanité. Du coup, qu'est-ce qui caractérise en fait la paternité de Saint Joseph? Alors, moi, je donne juste un élément parce que je pense qu'il y a plusieurs vertus chez Saint Joseph qui sont vraiment à développer dans toute paternité. Mais ce que disait Don Bertrand, moi, il me semble que d'abord la confiance. Joseph, c'est quelqu'un qui n'a pas subi, mais qui n'a pas dû tout comprendre de prime abord, mais qui a fait confiance à Dieu, qui a fait vraisemblablement confiance aussi à la Vierge Marie. Et je crois que c'est un bel exemple, alors pour un père, mais aussi pour des parents, cette confiance, alors même que souvent des parents sont désemparés devant les choix d'enfants. On peut se rappeler cet épisode de Jésus au temple, retrouvé au temple, cette souffrance de Saint Joseph. Mais Joseph a continué à faire confiance alors même que les choix de son fils ou le comportement de son fils, Jésus, l'enfant Jésus, avait pu le déconcerter. Et je crois que c'est vraiment une vertu à demander au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph, à tout père, mais aussi tout parent, cette vertu de confiance. Mais il y en a certainement en Dieu, du coup. Confiance en Dieu. Oui. Moi, je dirais la force. Et je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Don Bertrand. Dans les difficultés, Saint Joseph a assumé cette paternité qui n'était pas la sienne. Dieu lui a donné cette mission. Si, prends chez toi Marie, ta femme, mais l'enfant, tu vas le nommer et tu vas finalement être son père. Alors que Joseph avait probablement l'intention de s'écarter, de s'éloigner d'un mystère qui le dépassait. Il obéit à Dieu. Et non seulement il obéit, mais il va obéir dans les circonstances les plus compliquées, c'est-à-dire qu'il va aller à Bethléem avec une femme enceinte, qui va accoucher dans des conditions dramatiques. Ensuite, l'enfant est recherché par Hérode, donc il faut fuir. Et Saint Joseph aurait très bien pu dire, écoute Seigneur, c'est ton fils, tu t'en occupes, il aurait très bien pu le faire. Et en fait, Saint Joseph s'approprie vraiment sa mission, il l'a fait sienne. Cette mission qui lui est donnée par Dieu, cette mission d'être père, il l'a fait vraiment sienne. Et donc moi, ce que j'admire chez Saint Joseph, c'est cette force, cette façon dont il a assimilé cette mission dans tous les événements très ordinaires de sa vie, malgré les difficultés. Je pense que c'est une tâche qui peut aussi dépasser les gens. On peut se dire non, moi jamais j'aurai d'enfant, je serais pas capable. Alors je pense qu'on est tous appelés à la paternité et à la maternité, parce que c'est ce qui a une fécondité dans notre vie. C'est pas forcément la paternité biologique ou la maternité biologique, mais justement, je trouve que la figure de Joseph nous montre que cette paternité, cette vocation de paternité, elle est active. On ne la subit pas. Et c'est ça qui rend la paternité pour un homme, pour un père, passionnante. Et est-ce que Saint Joseph peut être un exemple pour les autres membres de la famille? Alors tout à l'heure, dans Alban, vous disiez que la confiance, ça concernait les deux parents, mais est-ce qu'il peut être un exemple aussi pour d'autres membres de la famille, pour les enfants, ou pour les parents, pour les conjoints? Ou est-ce que ça va vraiment être une figure principalement paternelle? Ou en tout cas parentale? Alors pour des enfants, je trouve que déjà pour des enfants, c'est une figure de père. Ouais. C'est une belle figure de père, d'homme et de belle paternité douce, forte, confiante. Je trouve, il est aussi gardien et protecteur de l'Église. Donc je pense qu'il est donné à tous. On peut lui demander, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, qu'on soit des grands-parents, de lui demander sa protection. Lui demander sa protection de père, il est père de tous. D'abord. Je propose de faire une petite pause musicale et ensuite nous parlerons de Saint Joseph dans sa vie de travailleur. A tout de suite.
Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. En ce mois de mars consacré à Saint-Joseph, nous parlons justement de Saint-Joseph. Nous évoquions juste avant la pause la figure paternelle de Saint-Joseph, son rôle dans la Sainte Famille. Et je propose que nous parlions à présent de son rôle de travailleur. On invoque Saint-Joseph, que nous avons donc fêté hier, et nous l'avons fêté sous le vocable de Saint-Joseph, patron des artisans, des travailleurs. Pourquoi est-ce que Saint-Joseph est le patron des travailleurs? C'est pas le seul saint qui a travaillé de ses mains, je pense que c'était pas forcément le premier qui a travaillé de ses mains non plus. Alors pourquoi est-ce que c'est le patron des travailleurs? Alors, les fêtes de Saint-Joseph, ça fait partie de ces rares saints, comme Saint Jean-Baptiste, comme Saint Pierre, comme Saint Paul, comme évidemment Marie, mais Marie compte beaucoup plus de fêtes. Un des rares saints qui a 2 fêtes dans l'année liturgique, le 19 mars, cette année que nous avons fêté le 20, puisque le 19 mars tombait un dimanche de carême, et puis une seconde fête le 1er mai, où nous invoquons plus spécialement Saint Joseph comme patron des travailleurs, Saint Joseph artisan. Invoquer Saint Joseph comme patron des travailleurs, c'est se plonger dans la vie cachée à Nazareth, la vie cachée du Christ, où on pense que pendant un peu moins de 30 ans, le Christ a suivi l'exemple de son Père, à travailler dans le secret, à travailler pour nourrir les siens. On sait en réalité très très peu de choses sur le travail concret de Saint Joseph. En tout cas, dans l'Évangile est très très discret là-dessus, puisque la figure de Joseph s'efface un petit peu après le recouvrement au temple. Mais ce qui fait la beauté du travail de Joseph, c'est justement que c'est un travail caché, un travail humble, un travail modeste, mais à travers tout cela se sont révélées les grandes qualités, à la fois humaines, spirituelles, de Joseph. Un autre point important qui est souvent représenté dans l'iconographie, qui est représenté dans cette mosaïque de Montligeon dont nous sommes partis, c'est la dimension de la transmission. La transmission d'un savoir-faire très, très concret. Jésus a appris un métier à l'école de son Père, et à travers la transmission d'un savoir-faire, il y a plus que la transmission d'un savoir-faire, il y a la transmission, on pourrait dire, d'une certaine éthique de vie, la transmission d'une certaine manière d'aborder le réel, une certaine manière d'aborder le sens des responsabilités, et c'est tout cela que de manière très, très cachée, à Nazareth, Saint Joseph a vécu et a transmis à son fils Jésus. Du coup, en fait, il y a un vrai lien entre le travail de Saint Joseph et puis son rôle de père, en fait, là, quelque part. C'est le travail comme transmission. Oui. Ouais, c'est pas juste une question de travail et de gagner sa vie, c'est aussi une façon de... Enfin, il y a vraiment la transmission paternelle. On le voit d'ailleurs, vous parliez de la mosaïque dans la basilique, oui. Mais c'est exactement ça. Et représenté sur la mosaïque, Joseph en train d'apprendre à son fils Jésus travailler le bois. Oui, c'est ça. Joseph, Jésus avec un marteau dans la main, en train de... Je sais pas dire. Et donc c'est la paternité comme transmission. Ouais. Je trouve que Saint Joseph aussi a d'autres choses à nous apprendre aujourd'hui. C'est que aujourd'hui on a souvent tendance à séparer notre vie privée de notre vie de travail. Et ça nous rappelle que Saint Joseph était au travail comme il est comme homme. C'est-à-dire qu'il est pleinement homme, pleinement saint dans son travail, et que toutes ses vertus humaines, il les a déployées dans son travail, mais qu'il n'y a pas de schizophrénie comme chez beaucoup d'hommes aujourd'hui. Hein. On entend souvent des personnes venir se confier sur leur vie privée, mais ils oublient tout un pan de leur vie qui est la vie de travail. Il s'est sanctifié dans son travail, il s'est au cœur de son travail. Et il est l'homme unifié, Saint Joseph. Il y a une deuxième chose, plutôt dans la partie douloureuse du travail, que je trouve, Saint Joseph, il a vécu le chômage. C'est-à-dire qu'il a vécu des situations compliquées, il a quitté Nazareth, où il avait un travail, où il avait une situation qu'il était en train de construire. Donc déjà, un premier arrachement, il arrive à Bethléem, il doit ensuite fuir pour l'Égypte. En Égypte, il a dû chercher un travail pour subvenir aux besoins de la Sainte Famille, il a fallu qu'il s'intègre. Donc il y a eu toutes ces inquiétudes liées au travail, liées
liées aux besoins de sa famille, et ensuite il revient à Nazareth parce que l'ange lui demande, et à Nazareth, il faut encore retrouver du travail, une nouvelle incertitude, repartir à zéro, enfin toutes ces questions-là. Et donc, non seulement chez Joseph, il y a cette partie belle du travail, de l'épanouissement, de la transmission, de l'homme au travail, et Joseph a aussi goûté les parties douloureuses du travail, le chômage, l'incertitude, et pour ça, je pense qu'il peut s'adresser, il peut être le recours pour les gens qui travaillent. Justement, je voulais vous poser la question, justement, quand on est au chômage, qu'est-ce que peut nous dire Saint Joseph? Donc merci, vous avez répondu à la question avant même que je la pose. Bravo, Don Paul. Eh bien, si nous n'avons plus rien à dire sur le travail... on pourrait en dire tant et tant, mais on nous allons arrêter là. Nous sommes limités par le temps. Mais donc du coup, on va encore faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour parler donc, de la dernière image de la mosaïque de Montlégion, la mort de Saint Joseph. Nous sommes de retour dans l'émission Un temps pour l'éternité avec le sanctuaire Notre-Dame de Montlégion. Nous parlons depuis tout à l'heure de la figure de Saint Joseph. Et nous arrivons peu à peu à la fin de notre émission. Nous allons évoquer la mort de Saint Joseph et pourquoi Saint Joseph est-il le patron de la bonne mort et en quoi la mort de Saint Joseph peut-elle nous aider à bien vivre la nôtre? Alors, merci de cette question, Marie-Laure. C'est déjà une petite remarque. C'est vrai que quand je fais visiter la basilique à Montlégion, je pose souvent la question, devant l'autel en mosaïque, dont vous parliez au début de l'émission, pourquoi Saint-Joseph dans cette basilique? Et en fait, de moins en moins de personnes savent que Saint-Joseph est patron de la bonne mort. Or, il est patron de la bonne mort. Et alors, pourquoi? Figurez-vous que moi, je ne sais pas, un des prêtres ici présents pourra peut-être me reprendre, mais c'est une personne qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit Saint-Joseph est patron de la bonne mort parce qu'il a vécu sa mort entouré de la Vierge Marie et de son fils Jésus. De sa famille. En fait, de toute sa famille. On le voit d'ailleurs, encore une fois, sur la mosaïque de la basilique, au centre, la mort de Saint-Joseph. Et c'est pour ça, on dit que Joseph vraiment a bénéficié de cette présence du Fils de Dieu et de la Vierge Marie. Je pense que la mort, elle est étroitement liée aux dispositions de la personne qui est en train de faire ce grand passage, et vous le disiez aussi, du contexte extérieur, en l'occurrence là de la Sainte Famille. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Don Paul ou Don Bertrand qui parlait de cette docilité de Saint Joseph qui a fait confiance tout au long de sa vie, dans cette vie qui était la sienne, en tant que père de Jésus. On peut imaginer que cette confiance, cet abandon, il l'a eu au moment de mourir. Je trouve ça très marquant là ce que dit Don Alban, parce qu'effectivement la mort de Saint Joseph, elle ne nous est pas racontée dans l'Évangile. On ne sait pas quand, comment est mort Saint Joseph, mais
tout ce que nous pouvons lire de lui dans l'Évangile, à savoir qu'il est un homme qui s'abandonne au Seigneur, qui fait confiance au Seigneur, qui espère, alors même qu'en apparence il n'y a plus rien à espérer. Tout cela semble induire le fait que c'est dans ses dispositions de cœur et ses dispositions d'esprit qu'il a remis sa vie entre les mains du Seigneur lorsque sa dernière heure est venue. Et c'est cette proximité de chaque instant, son souci de protéger Marie, son souci de donner le Christ au monde dans un grand effacement, qui fait que la tradition assez unanime de l'Église a vu dans la mort de Joseph le modèle de la bonne mort. Une vie qui s'efface, mais une vie qui s'efface non pas dans l'insignifiance, non pas dans l'inconsistance, mais une vie qui s'efface devant plus grand que soi, c'est-à-dire devant le mystère de Dieu avec nous. Et c'est tout ça qui a comme été le moteur de la vie de Joseph, de ce qui a vraiment guidé son action. C'est ce qu'on voit vraiment à chaque page d'évangile, dans les rares pages où il est présent. Et c'est dans cet effacement et dans cette pleine entrée de la vie de Dieu qu'il a pu vivre son passage définitif vers le Père. Et donc la mort de Saint Joseph, si importante dans la tradition, alors qu'elle est en apparence complètement absente de l'Évangile, nous montre comment, on pourrait dire, la mort est inscrite dans notre vie, et la mort est dans le prolongement direct de notre vie, c'est-à-dire qu'on ne se prépare pas à mourir les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines, même les dernières années de notre vie, mais la mort est ce passage définitif vers la maison du Père, et ce passage, nous nous y préparons, comme Joseph s'y est préparé tout au long de notre vie, en vivant toute une série de morts, de renoncements à soi-même pour entrer vers plus de vie, vers plus d'amitié avec le Seigneur. Et moi je rajouterais aussi qu'on Oui. meurt comme on a espéré. Et Saint Joseph est souvent le patron de la bonne espérance. On l'invoque comme ça, Saint Joseph de bon espoir ou Saint Joseph de bonne espérance. Saint Joseph, on peut faire le lien avec Abraham, à qui Dieu avait fait des promesses, et Abraham, à la fin de sa vie, meurt dans une terre étrangère qui n'est pas la sienne. Il a dû payer pour avoir cette terre, et la descendance qu'on lui avait promis, il n'y a qu'un fils. Et on fait le parallèle avec Abraham, parce que c'est deux grandes figures de la foi que nous propose le catéchisme de l'Église catholique. Et Saint Joseph, lui, il est mort, probablement entouré de la Vierge Marie et de ce fils Jésus, de ce fils que Dieu lui a confié, mais il n'a probablement rien vu du ministère de Jésus. En fait, il n'a pas vu la réalisation de la promesse, il n'a pas vu le mystère pascal, il n'a pas vu la prédication, il n'a pas vu les miracles. Et cette espérance de Joseph qui a accompagné toute sa vie dans une vie très ordinaire, marquée par l'extraordinaire, l'entrée de Dieu dans sa vie, eh bien, c'est probablement cette même espérance qui l'a accompagné dans la mort. Merci beaucoup, Don Paul. Je conclurai cette émission en vous disant qu'effectivement toutes ces thématiques que nous avons évoquées tout au long de l'émission, donc de la famille, du travail et de la mort, sont au cœur de nombreuses activités au sanctuaire de Montligeon. Nous vous invitons à aller consulter notre site pour en savoir plus. Je porte simplement votre attention le pèlerinage à Saint-Joseph, travailleur, qui se tiendra le lundi 1er mai au sanctuaire de Montligeon, ainsi que le week-end spirituel dédié au travail qui se déroulera le samedi et le dimanche précédent, le 1er mai. Donc nous vous invitons à venir participer à l'un ou l'autre ou les deux de ces événements et à en parler largement autour de vous. Et enfin, un appel à contribution. Les ateliers Bugey organisent leurs portes ouvertes le samedi 27 mai prochain, et dans le cadre de ces portes ouvertes, une vente aux enchères caritative sera organisée par le sanctuaire de Montligeon. Nous sommes donc à la recherche de donateurs d'objets ou de meubles pour alimenter cette vente aux enchères. Donc pour plus d'informations ou pour faire un don, une adresse mail venteauxenchères@montligeon.org. D'avance, un grand merci à tous, un grand merci de votre fidélité, et nous vous disons au mois prochain. Au revoir Marie-Liesse. Au revoir. Au revoir Marie-Liesse.
Salut.